Apôtre aux Romains. Chapitre 1er. Le sujet essentiel de ce chapitre. Verset 1er, salutation apostolique. Le verset 8, désir de Paul d'aller voir les Romains. Verset 16, l'évangile, puissance de Dieu pour le salut. Verset 18, l'état de l'humanité et en particulier des païens. Chapitre 1er, le verset 1er. Paul, serviteur de Christ, appelle à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Il avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures, touchant son fils né de la race de David, selon la chair, et selon l'esprit de sainteté, déclare fils de Dieu avec puissance par sa résurrection des morts, savoir Jésus-Christ, notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat afin d'amener à l'obéissance de la foi en son nom toutes les nations, du nombre desquelles vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous les bien-aimés de Dieu appelés et saints, qui sont à Rome, la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père du Seigneur Jésus-Christ. Avant toute chose, je rends grâce au sujet de vous tous, mon Dieu, par Jésus-Christ, de ce que votre foi est célèbre par tout le monde. Car Dieu que je sers à mon esprit dans l'évangile de son Fils, mes témoins que je fais sans cesse, mentionnez-vous. Lui demande toujours, dans mes prières, de pouvoir cesser sa volonté et trouver enfin quelque occasion favorable d'aller vous voir. Car j'ai souhaité fort de vous voir pour vous faire part de quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. C'est-à-dire afin qu'étant parmi vous, nous nous concilions ensemble par la foi qui nous est commune, à vous et à moi. Or, mes frères, je ne veux pas que vous ignoriez que j'ai souvent formé le dessein d'aller chez vous, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'à présent. Je me dois aux Grecs, aux barbares, aux savants, aux ignorants, ainsi autant qu'il dépend de moi, je suis prêt à vous annoncer aussi l'évangile. À vous qui êtes à Rome, car je n'ai pas honte de l'évangile de Christ, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, des Juifs d'abord, du Grec ensuite, car en lui la justice de Dieu est révélée de foi en foi, selon qu'il est écrit, les justes vivront par la foi, car la colère de Dieu est déclarée du ciel contre toute l'impiété et l'injustice des hommes qui retiennent la vérité dans l'injustice, parce qu'on peut connaître Dieu et manifester parmi eux, car Dieu les a manifestés. En effet, la perfection invisible de Dieu, sa puissance intellectuelle et sa divinité, de se voit comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considérait dans ses ouvrages de sorte qu'ils sont inexcusables, parce qu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, au contraire, ils sont devenus vains. Ils sont devenus vains dans les raisonnements, et les cœurs destitués, l'intelligence a été remplie de ténèbres. De vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé de gloire de Dieu incorruptible dans une image qui représente l'homme corruptible, les oiseaux et les quadrupèdes, les reptiles. C'est pourquoi aussi Dieu les a livrés dans les convoitises de leur cœur afin de l'impureté, tels qu'ils l'ont déshonoré et même leur propre corps, et qui ont changé de vérité de Dieu à mensonge, et ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui a béni éternellement. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions honteuses, car les femmes parmi eux ont changé l'usage naturel en un autre qui est contre nature. De même aussi,
l'homme laissant l'usage naturel de la femme, ont été embrassés de les convoitises les uns pour les autres, commettant l'homme avec l'homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes la récompense qui était due à leur égard, également. Et comme ils ne se sont pas soucieux de connaître Dieu, Dieu les a livrés à un esprit dépravé, en sorte qu'ils commettent des choses indignes. Ils sont remplis de toute l'injustice, d'impiété, de méchanceté, d'avarice, de malice, pleins d'envie, de maîtres, de querelles, de tromperies et de malignité. Rapporteurs médisance en ennemi de Dieu, l'outragère, l'orgueilleux, vain, inventaire de méchanceté, l'obéissance de père et mère, sans intelligence et sans loyauté, sans affection naturelle, implacable, sans compassion, qui connaissant les décrets de Dieu, et savoir que ceux qui commettent de telles choses, c'est digne de mort, non seulement de pratiquer, mais encore approuver ceux qui les commettent. Parole du Seigneur.